Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 75e économisé et partagé. Et on remercie à nouveau Monsieur X pour une nouvelle statue Prime One Studio. Alors une statue que très honnêtement, bon, j'aurais bien évidemment jamais acheté. Une statue qui avait quand même peu de chance, je pense, qu'on voit ensemble. La statue, on va projeter du venin dans les yeux. L'assassin, le coupable, la preuve est là, de Denis Nedry, le Dilophosaurus de Jurassic Park 1 par Prime One Studio au 1/15e. Alors honnêtement, aucune idée de ce que j'allais voir avec cette pièce parce que je ne m'intéresse pas du tout à Jurassic Park. Monsieur X le sait. Voilà, c'est une licence que j'ai adoré au cinéma. Mon premier film, je l'ai déjà dit, je crois, dans la vidéo de la Rotunda. Mais une statue, bon, voilà, qui me captivait pas spécialement plus que ça. Honnêtement, c'est une bonne surprise. Elle est, ma foi, quand même relativement bien fichue. Alors, c'est une statue qui est assez déroutante, je dois dire, parce qu'on a pas mal de choses qu'on voit pas souvent chez Prime One Studio. Alors, à commencer par le socle qui est complètement en largeur, c'est-à-dire qu'on a un socle qui doit faire 15 cm de profondeur, mais 50-60 de large. Donc c'est déjà assez déroutant. Il y a peu de statues qui sont comme ça. Bon, très facile à caser sur une étagère peu profonde et large du coup. Ensuite, on a des matériaux qui sont extrêmement luisants. Alors j'espère que vous le verrez bien d'ailleurs à la caméra. Sur le retour, j'ai l'impression que c'est complètement brûlé. C'est peut-être pas une impression pour le coup. Parce que voilà, l'intégralité de la statue est en résine semi-translucide mais extrêmement brillante, donc ça reflète beaucoup la lumière et du coup ça donne un aspect alors j'allais dire un aspect mouillé. Pour le coup c'est peut-être voulu parce qu'effectivement cette scène dans Jurassic Park elle se passe sous la pluie, mais on n'a pas ce traitement avec le dinosaure, on a ce traitement qu'avec le socle. Donc voilà, est-ce que c'est censé représenter l'eau qui suinte du coup sur la roche et l'effet de boue, je ne sais pas, mais bon voilà, c'est un rendu que j'ai quasiment jamais vu chez Prime One et qui pour le coup m'interpelle un petit peu. Après, on a l'utilisation de plantes artificielles qu'on peut disposer comme on veut sur l'arrière. Elles sont plus ou moins permutables d'ailleurs, les tiges sont différentes mais ça rentre plus ou moins l'une dans l'autre si on veut. Qu'on peut orienter, disposer comme on veut. Alors là j'essaie de pas beaucoup toucher parce que c'est une statue neuve et c'est pas la mienne. Mais voilà, vous pouvez, comme le Predator, comme d'autres statues où ils ont fait ça, venir manipuler la végétation comme il vous plaira, et ça c'est relativement appréciable. Ça permet de faire toujours des displays un peu différents du voisin. Et ensuite vous avez 2-3 petits éléments iconiques du coup du premier film qu'ils ont placé en clin d'œil sur la statue, à savoir du coup le panneau du port pour que Denis Nedry s'échappe, avec la fameuse flèche qui tourne du coup, bon là elle est fixe mais dans le film qui tourne à 360 degrés et qui fait que notre pauvre Denis va rentrer dans l'enclos du Dilophosaure et se faire dévorer, et bien évidemment la bombe servant de transport pour les embryons qui est dissimulée du coup dans une mousse de bombe à raser, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'en dis très certainement ce que j'en dis déjà d'origine, et Jurassic Park je suis vraiment pas un spécialiste. Sur l'avant, on a ce très joli logo de Jurassic Park 1 et en dessous l'appellation Dilophosaurus sur un socle noir mat qui est quand même relativement joli. Je croyais qu'il y avait de la poussière, mais non, en fait, non. Voilà, le paint du Dilophosaure, il est du plus bel effet. Il est extrêmement joli. Le paint du corps est magnifique. Alors, on a de nouveau cet effet effectivement de définition entre le corps et la queue. Bon, moi personnellement, qui ne me gêne absolument pas. Mais on a un paint du Dilophosaure qui est vraiment de toute beauté, y compris celui de la crête, avec des très beaux dégradés, plein de nuances, c'est extrêmement propre, ça bave pas du tout. Les dents, la langue tirée, le regard vicieux du lézard qu'est le dinosaure. Enfin, franchement, c'est extrêmement bien fait. C'est très propre au niveau du paint du dinosaure en lui-même. J'adhère. Je suis un peu moins fan, surtout de la roche là. On dirait vraiment, je
je sais pas ce qu'on dirait, une espèce de cocon d'alien, mais on dirait un peu ouais, la texture qu'ils ont mis sur le cocon alien. Mais franchement, ça ressemble pas du tout à de la roche mouillée. Je suis un peu perplexe du coup vraiment sur tout cet effet un peu boue, pluie qu'ils ont voulu appliquer sur les parties humides. Voilà, après on a un joli tronc d'arbre aussi qui est amovible sur la partie gauche de la pièce qui est aussi de toute beauté. Alors, on est sur une statue qui est au 1/15e. C'est pas très grand. Honnêtement, c'est pas très grand. Ça paraît peut-être en vidéo, mais c'est quand même une petite statue. En prix économisé et partagé, on est un petit peu en dessous des 1000 €. Donc, c'est quand même pas donné, je trouve, pour le poids et la taille de la pièce. On est rattrapé heureusement par un joli petit tirage, 300 exemplaires seulement que nous livre ici Prime One Studio, donc ça c'est assez cool. Et on a, bon comme très souvent, mais rien d'alarmant, un petit coup de sèche-cheveux et c'est réglé. Un problème d'emboîtement au niveau des pattes, le PEX ne rentre pas jusqu'au bout, mais c'est relativement récurrent chez le fabricant, donc rien de très gravissime. Voilà, grosso modo, tout ce que j'ai à vous dire sur cette pièce, puisque j'y connais pas grand chose, donc je ne vais pas vous dire plus de bêtises que j'en dis déjà. Et voilà, c'est assez sympa, disons que bon, c'est une pièce, faut vraiment être fan de l'univers. Alors autant la Rotunda, je ne suis pas plus fan de T-Rex que de Dilophosaure, mais voilà, la pièce, truc de ouf, trop belle. Franchement, cette statue, elle est incroyable, j'y repense très régulièrement. Unboxing de dingue grâce à Laurent, merci beaucoup à lui. Je vous la mettrai en fin de vidéo d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu. Statue de malade. Autant celle-là, bon, elle me laisse relativement sur ma faim parce que voilà, c'est pas très grand, c'est pas très lourd, c'est pas saisissant en termes de rendu. Et comme voilà, je suis pas plus fan que ça de Jurassic Park, ça m'est relativement indifférent, mais bon, c'est quand même très appréciable de voir ça. Merci beaucoup d'ailleurs à Monsieur X, parce que j'aurais absolument très certainement jamais vu cette pièce, encore une fois, s'il ne m'avait pas permis de faire un économiser et partager dessus. Alors, en termes de réalisme et de fidélité, alors, je suis assez partagé parce qu'en fait le dino me paraît extrêmement screen accurate. Je crois que d'ailleurs Monsieur X m'avait expliqué que c'était tiré des moules de je ne sais plus quoi, j'ai oublié vu que je suis pas super branché Jurassic Park, mais c'était apparemment très fidèle. En termes de socle et de rendu, c'est assez sympa aussi parce que les plantes, du coup, espèce de plantes un peu artificielles, ça fait assez réaliste au rendu. Ils ont mis le petit panneau clin d'œil, la mousse à raser. Donc bon, le rendu global, il est chouette. Après, une fois de plus, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, je suis vraiment pas très fan de l'effet résine mouillée. Donc je vais mettre 16 sur 20. Parce que je pense qu'on est assez proche du film, avec quand même un petit bémol pour cet effet résineux. Donc 16 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, pareil, je trouve que voilà, c'est bien fait, ça donne son petit effet. Maintenant, on n'est pas sur une statue de ouf, on est sur quand même quasiment 1000 € pour cette pièce. Je mettrai 14, je trouve que ça mérite 14. Il y a un rendu global qui est sympa, mais pas plus que ça, donc un bien. Comme au bac, 14 sur 20, c'est bien, donc je mettrai 14. En rapport qualité-prix, alors assez compliqué aussi parce que c'est quand même assez léger et assez petit. Donc 1000 balles, ça peut paraître pas donné. Après, il y a quand même une bonne définition. Pour ceux qui vont adhérer du coup à l'effet du socle, on n'a pas de gros défauts sur cette pièce et on a quand même un petit tirage. Donc chez Prime One, c'est compliqué de descendre en dessous des 1000 €. 300 exemplaires, ils se sont bien contenus au niveau du tirage. Donc je mettrai 15 sur 20 en rapport qualité-prix à cette statue. En note globale, c'est dur parce que je suis vraiment pas fan de l'univers, donc j'ai peur de sous-noter, mais je serais tenté de mettre aussi 14. Je trouve que franchement 15, bon, c'est déjà une belle statue. Je trouve pas spécialement que ce soit une belle statue. Je trouve que voilà, quand on est fan de Jurassic Park, il faut le Dilophosaure parce qu'avec le T-Rex et après le T-Rex et le Raptor, c'est le troisième dino le plus emblématique. Donc oui, on a une belle réalisation. Maintenant, bon, c'est quand même 1000 €, c'est quand même une grosse pièce. Je pense pas qu'on ait l'effet waouh sur cette statue, donc je mettrai 14 en note finale. Voilà, donc merci beaucoup à Monsieur X pour sa deuxième statue qui nous permet de voir ensemble. Et je l'espère, on aura quelque chose de saisissant avec la troisième vidéo, puisque là on est sur une licence que j'aime énormément et la pièce s'annonce dantesque. À bientôt.